Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Alors nous avons vu l'algèbre du groupe de rotation et donc on recherche les différentes solutions pour cette algèbre. Alors, je ne vais pas donner le détail de ce calcul parce que c'est très mathématique, très pur calcul. Et le calcul est même plutôt ardu. Et ce calcul donne donc toutes les solutions sous forme matricielle et on peut donner les résultats. On a ainsi une première solution avec des matrices, une ligne, une colonne. C'est le cas des scalaires que nous avons vus. Deuxième solution, on a des matrices, deux lignes, deux colonnes, avec toujours un facteur IH bar après pour les matrices, comme je l'avais dit. Et ces solutions sont 0, 1, 1, 0 pour les trois matrices, 0, moins I, 0, et 1, 0, 0, moins 1. Avec I, toujours le nombre imaginaire I carré égale moins 1. Avec la mécanique quantique, les fonctions, etc., on n'échappe pas au nombre complexe. Elles sont appelées matrices de Pauli, qui les a utilisées avant la Deuxième Guerre mondiale pour décrire l'électron. Troisième solution, c'est des matrices 3 x 3, avec les solutions des matrices S, X, Y, Z qu'on avait vues, c'est le cas vectoriel. Quatrième solution, des matrices 4 x 4, etc. Vous l'avez compris, on obtient une solution avec des matrices n fois n, n étant un nombre entier bien sûr, n lignes, n colonnes pour les matrices. Et l'équation de transformation prend alors la forme psi' égale S, psi, donc psi' de x égale psi r-1 de x. La fonction d'onde se transforme avec une matrice S qui correspond à la solution appropriée pour la particule concernée. Et par exemple, pour une matrice n fois n, ça signifie que la fonction d'onde a n composantes. 1 pour un scalaire, un simple nombre à chaque point, 3 composantes pour les 3 composantes d'un vecteur pour le cas n égale 3. Alors, on appelle valeur propre d'un opérateur ou d'une matrice S les valeurs V, telles que pour certains états, qu'on appelle vecteurs propres, ou état propre, grand V, on a que l'opérateur agissant sur grand V est égal à petit v, la valeur propre, fois le même état grand V. Donc, le seul effet de l'opérateur est alors de multiplier l'état par un nombre, qui est la valeur propre. La mécanique quantique montre que seuls les états de base sont observés et ça permet de montrer que si S représente une grandeur physique mesurable, alors les seules valeurs qui sont mesurables sont les valeurs propres V. Notons aussi qu'une matrice n lignes, n colonnes a n valeurs propres. Et on peut calculer les valeurs propres de l'opérateur S qui correspond au moment angulaire intrinsèque pour une direction quelconque. Et on peut faire ce calcul à l'aide des solutions qui ont assez été trouvées. Et les valeurs propres trouvées pour différentes valeurs de n sont, pour n égale 1, on trouve 0,
c'est le cas scalaire. Rappelez-vous, on disait qu'on avait une matrice de valeur 0. Dans le cas n égale 2, on trouve moins 1 demi et plus 1 demi, toujours à un facteur h bar près. Pour n égale 3, on trouve moins 1, 0, 1. Pour n égale 4, on trouve moins 3 demi, moins 1 demi, plus 1 demi, plus 3 demi. Et donc, on voit que dans tous les cas, on a, si on note S, le spin, égal à n-1, alors on a 2S plus une valeur propre différente, qui sont les différentes valeurs mesurables possibles. Et ce S est appelé, et alors ces valeurs vont toujours de moins S demi jusque plus S demi en variant par nombre entier. La valeur S vaut donc, le spin vaut donc 0, 1 demi, 1, 3 demi, etc. Et c'est appelé la valeur du spin. On avait vu les représentations pour le cas scalaire n égale 0, pour le cas vectoriel n égale 1, pour le cas n égale 1 demi, et donc on a ainsi toutes les représentations. Alors, puisqu'une particule de spin S a, dans une direction donnée, 2S plus 1 valeur propre, la mesure ne peut donner que ces 2 plus 1 valeurs pour le spin et donc pour le moment angulaire, à un facteur h bar près, qu'on a négligé, et bien sûr les moments magnétiques correspondants, si la particule est chargée électriquement. Et ceci explique donc les trajectoires en nombre fini que l'on a avec des particules dans l'expérience de Stern et Gerlach. Deux points pour une particule de spin à demi, comme l'électron, 2 trajectoires, 3 trajectoires pour les mésons pi chargés électriquement, ils sont de spin 1, etc., etc. Et donc, voilà, ainsi, la boucle est bouclée. On est passé de Stern-Gerlach au calcul plus abstrait donnant les valeurs du spin pour revenir à Stern et Gerlach. Et la boucle est donc bouclée après cette longue excursion dans l'abstraction. Et j'espère que cette excursion dans l'abstraction n'a pas été trop rebutante ou trop obscure, puisque je n'ai pas donné les détails techniques ni les calculs. Alors c'est évidemment plus facile à comprendre quand on a tous les détails des calculs, à condition d'un millémètre, et à condition de ne pas se noyer dans les calculs. Alors voilà, on a atteint notre but, mais on n'a pas fini. On a encore pas mal de choses à voir. Et dans la prochaine vidéo, on va regarder de plus près le spin 1,5, qui est un peu particulier. Et nous verrons également d'autres propriétés étranges liées au spin. Je vous remercie.